Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice »,
vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Si l'un d'entre vous possède une seule brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas la saisir pour la faire remonter? Or, un homme vaut tellement plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il est divisé contre lui-même. Comment son royaume tiendra-t-il? Et si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipères, comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son trésor qui est bon, tire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son trésor qui est mauvais, tire de mauvaises choses. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. D'après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste. D'après tes paroles, tu seras condamné. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères.
car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.